Mercedes W201 190 essence. Donc salut à toi et bienvenue au Panzer Garage, le paradis du diesel atmosphérique et du tout petit turbo. Alors là, comme tu peux le voir aujourd'hui, ce n'est pas une Mercedes diesel que nous avons au Panzer Garage, c'est simplement une petite Mercedes W201 avec un moteur 2 litres essence, 4 cylindres. Petit modèle vraiment compact, je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais eu la même, mais avec le 2 litres diesel atmosphérique. C'était un petit veau quand même, un petit veau bien sympathique qui d'ailleurs tourne encore dans ma région et je fais salut d'ailleurs au propriétaire s'il voit cette vidéo tout simplement. Là en fait c'est un collègue qui m'a contacté et qui m'a dit « Jim, il y a quelques petits problèmes avec ma voiture ». Et le petit problème, si tu possèdes une Mercedes un petit peu ancienne entre guillemets, telle que cette W201 ou une W124 ou une W123 ou n'importe quelle Mercedes en fait en règle générale, et le petit problème il se situe ici. Et ça, c'est moche. Et je peux partir maintenant? Les supports de cric. Et notre ami préféré, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur la carrosserie de la W201, la corrosion. À la différence que celle-là, cette corrosion-là, elle est voulue. Donc au programme de la Mercedes, de la rouille, du bas de caisse, du bac batterie et d'autres petits trucs. Allez, on attaque. Mais avant de commencer tous les travaux sur cette petite Mercedes W201, laisse-moi donc te parler du sponsor de la vidéo qui n'est d'autre que Car Vertical. Car Vertical, si tu ne connais pas, c'est quoi? C'est un service en ligne qui te permet de retracer tout l'historique de ta voiture connue, que ce soit en France ou à l'étranger. Parce que oui, en France, on a Histovec, mais Histovec, ils ne te disent pas tout. Notamment quand tu achètes une voiture, que ce soit en Allemagne, en Belgique, en Suisse ou n'importe quel pays, et que des fois, tu peux avoir des surprises et ça n'est pas référencé sur Histovec en France. Alors pour obtenir un rapport sur ta voiture, c'est assez simple. Tu rentres ton numéro de série ou ta plaque d'immatriculation et à ce moment-là, tu reçois tout un rapport détaillé de tout ce que Car Vertical connaît sur ta voiture. Là, par exemple, je prends l'exemple de la voiture Aleni. Écoute, je lui ai passé un petit coup de Car Vertical et comme tu peux voir, il y a quelques petits trucs qui collent pas déjà. Notamment, ça parle de compteur kilométrique et ça parle aussi de dommages. Donc si on descend un petit peu, on peut voir que déjà, elle n'a pas été volée, que ce soit dans n'importe quel pays du monde. Et là, le site te dit que le compteur a pu être falsifié. Alors certes, ça peut être juste un changement de compteur qui a été mal fait, mais là quand même, on se rend compte que la voiture, elle a quand même perdu 75 000 km. Combien? Et de plus, elle est restée à l'arrêt pendant quelques années avant, pendant 3-4 ans. Et ça peut être un indice pour une voiture qui a été arrêtée longtemps, tu vois, qui n'a pas roulé pendant un petit moment. Et si je continue de descendre, écoute, je vois qu'il y a un dommage qui a été répertorié. Donc là, entre autres, le dommage a été fait en 2014. La voiture a eu un choc, mais tu peux voir par exemple que sur d'autres rapports, tu as des photos de l'accident. Tu vois, par exemple, cette voiture, elle a quand même pris un sacré pet. Alors, elle a été sûrement très bien réparée dans les règles de l'art par des professionnels sérieux avant d'être remise en route. Mais c'est toujours bien d'avoir un petit peu l'historique de sa voiture, de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé dans le passé. Donc écoute, si jamais tu souhaites te renseigner sur l'historique d'une voiture que tu veux acheter ou que tu possèdes déjà, n'hésite pas à aller sur le site de Car Vertical avec le code PANZER. Tu bénéficies de moins 20% de réduction sur ton rapport Car Vertical et sache que si jamais ils ne trouvent rien, tes crédits sont remboursés et utilisables pendant 6 mois après. Paf, j'achète. Le lien, tu le retrouves bien évidemment dans la description de la vidéo et dans le top commentaire, donc n'hésite pas à aller faire un tour. Un gros merci à Car Vertical pour le sponsor de cette vidéo. N'oublie pas le code PANZER sur leur site, moins 20% de réduction. Sur ce, moi je vais envoyer son rapport à Lenny en lui disant qu'il a acheté une belle merguez qui a tapé en 2014. Allez, on reprend. Alors pour commencer, si tu débarques sur cette chaîne sans me connaître, moi je vais faire très rapidement. Moi c'est Jim et j'habite en Bretagne et mon but c'est de racheter des épaves Mercedes, notamment diesel des années 50 à 70 et de les modifier à ma sauce, comme la vieille dépanneuse que tu peux voir là-bas. En fait c'est un gros mix, un gros petit puzzle mécanique de l'enfer que je me fais. Il y a ma vieille petite Merco toute rouillée qui est là-bas sous la couverture. Et là derrière moi, tu peux voir aussi mon petit break, le 300 TD des années 90. Un petit break bien sympa pour taper de la route. Sans oublier mon gros bleu des années 50 qui lui est entièrement d'origine et qui normalement le restera. Voilà, si tout se passe bien. Parce que j'aime bien modifier les choses. Et quand je vois les trucs tout d'origine, j'ai toujours envie de les modifier. C'est toujours plus sympa quand c'est modifié. Donc pour commencer, je vais te montrer un peu les quelques petits points que j'ai à refaire sur cette 190D. How dare you! 190E, décidément j'ai du mal avec les voitures essence entre guillemets. C'est surtout de la carrosserie que j'ai à faire là-dessus. Je t'avoue que je touche pas la mécanique, tout ça, voilà. C'est uniquement de la carrosserie, c'est les petits points qu'on avait vus ensemble. Donc je te les présente de suite, ça ira très vite. Pour commencer, nous avons un support de cric arrière. Alors comme tu vois, il n'a pas l'air très bouffé. Bon, il y a le Blackson qui commence à se barrer. Et donc faut voir ça. Ça, c'est l'avant-conducteur. Donc à peu près même état
que le côté arrière, pareil. Le côté arrière passager, donc ouais, ça a l'air un peu malade aussi, pareil, comme les 3 autres. À mon avis, il y aura quelques surprises lors du démontage. Et enfin, le côté avant passager, bon lui, il n'y a pas de doute, on voit, il y a des trous dedans, donc là, on sait qu'on va avoir sûr et certain de la découpe, de la soudure. Après, je vais pas te mentir, cette voiture, c'est pas la mienne. Clairement, tu le sais, voilà, je te l'ai dit au début de la vidéo. On peut se permettre quelques écarts, étant donné que les bas de caisse sont cachés par le cache en plastique tout le long. Et je t'avoue que là, maintenant, du coup, ça va faire la 3e bagnole où je refais les supports de cric. Parce que j'avais fait ma 201 blanche, la W201 d'un collègue, cette W201 là, et bientôt il y aura un peu de vidéo aussi. Il y a des supports de cric à faire aussi sur celle-là. Voilà. Alors bah, je vais pas te mentir, j'ai jamais démonté de bas de caisse sur les phases 2. Moi jusqu'à maintenant, je suis toujours intervenu sur des W201 phase 1 qui n'ont pas ces caches en plastique tout le long où tu as vraiment toute la tôle apparente, du coup tu vois la merde arriver. Le problème des phases 2 comme ça, sur les 201 et les 124, c'est que tout est caché. Donc la merde, tu la vois pas arriver. Et souvent, quand tu démontes, c'est là que tu as une surprise. Donc déjà, je ne sais même pas comment que ça se démonte. J'ai vu par en dessous qu'il y a des vis ici, un peu tout le long. Donc à mon avis, c'est ça qui doit tenir la majeure partie du bas de caisse. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de le démonter déjà, en enlevant toutes les vis. Je vois comment que ça se démonte et je t'explique juste après comment j'ai fait. Sachant que côté gauche ou côté droit, bien évidemment, c'est la même chose, puisque ces bagnoles sont symétriques. Voilà. Au final, en cours de route, parce que sinon je vais oublier la moitié des trucs lorsque je vais t'expliquer le démontage. Grosso merdo, le cache qui est ici, il faut l'enlever. Donc ça, c'est juste un truc avec des clips comme ça, tu vois, en plastique. Celui du bas, malheureusement, il a pété, donc il faudra que je vois avec mon collègue pour qu'il recommande le clip. Malheureusement, ça fait partie des démontages sur les vieilles bagnoles. Quoi que tu fasses, t'as beau y aller tout doucement, des fois ça pète. De ce côté-là, sur le bas de caisse, il n'y a pas de vis. En dessous, il y a un paquet de vis. Je te les ai montrés déjà tout à l'heure. Et c'est à l'avant que ça devient intéressant. À l'avant, c'est un joyeux bordel. À l'avant, déjà, il faut que tu enlèves les 2 vis du cache. Ça, c'est le cache, le tour de roue, le pare-bout. Voilà, je suis en train de chercher le nom. Derrière ça, tu vas trouver une vis qui est là, qui tient en fait tout le bloc du bas de caisse. Pour pouvoir le tirer, il va falloir que tu le descendes. Et là, tu vois, là, il commence à venir. Tu as aussi les caches, les protections là, qui sont là. Ça, c'est juste tout con. Hein. C'est juste des clips en ferraille qui sont pincés directement sur la tôle. Donc, quand ceux-là sont en place, hop, tu as juste à prendre ici doucement. Tu fais levier et dès que tu en as un qu'à lâcher, après les autres ils suivent. Voilà, là c'est bon, ça c'est démonté, il n'y a pas de casse. Et c'est là où j'ai dû aller voir sur internet. Bravo, vous êtes sur internet. Vous allez voir, c'est facile. Bah ouais, parce que le Jim il n'a pas la science infuse, le Jim il connaît pas tout, donc il fait comme tout le monde, il va farfouiller un peu sur les forums qui ont 10, 15, 20 ans. Heureusement que c'est toujours en ligne, tu trouves tes réponses. Il y a des vis cachées derrière ce joint, il y en a 2. Alors là le problème c'est pour aller démonter ça sans niquer le joint. Putain. Doucement le joint. Ah, mais le problème, c'est même pas le... Putain, ouais. Ah, c'est chaud l'histoire, là. Attends, j'ai besoin de mes 2 mains. Je démonte ça et je t'explique. Ok, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. En fait, le meilleur ami, c'est quoi? C'est toujours ces petits outils là que tu chopes à pas cher sur AliExpress. Ça coûte 3 balles. Et au moins, ça te permet de rien abîmer. En fait, moi, je l'ai pris à peu près au milieu de la porte. J'ai fait levier par-dessus. Et en fait, c'est une sorte de joint, tu vois, mis en force. Donc là, tu es obligé de l'enlever. Tu vois, c'est clippé à moitié. Enfin, c'est un peu... Je sens qu'à remettre, ça va être du bonheur. Mais malheureusement, tu es obligé de les enlever parce que derrière le bas de caisse, voilà, là, voilà, il y a plein de vis cruciformes tout le long du bas de caisse. C'est du bonheur, les bagnoles modernes. Plein de plastique, plein de vis cachées, plein de trucs sympas. Bref, allez, je finis de démonter ça. Normalement, là, si j'enlève les crucis, logiquement, le bas de caisse devrait venir. Ah, oh, tu vas pas me dire... Putain. Ah, c'est intelligent ça, les gars. En fait, pour enlever le bas de caisse, alors t'as 2 solutions. Soit tu déposes les portes. Ah non, monsieur, ça n'est pas possible, non. Soit, bah, faut déposer les bandeaux qui sont là. Allez, on croise les doigts pour pas qu'il y ait trop de clips qui pètent. J'aime pas ces... Pour ça, j'aime pas ces bruits de plastique à chaque fois. Ça fait flipper. Ah. Ouais, il a juste bougé, c'est bon. Putain, attends, il y a des vis ou quoi? Putain, oui, si. Bien joué, Jim. Heureusement que tu as réfléchi 2 secondes. Des fois, faut pas forcer comme un idiot. Des fois, faut juste réfléchir un peu. Je sais pas si tu vois, tu as 2 petites vis derrière ici, côté intérieur de la porte, qui tiennent le cache. C'est pas con. Ça va. Et après, c'est... Putain, c'est encore des clips. C'est pas possible, leurs clips. Faut vraiment qu'ils arrêtent avec leurs clips. J'en ai marre des clips.
Ok, alors doucement, pas de conneries, Jim. Ces clips, ils sont pris comment? 5 minutes plus tard. J'arrive pas, le moindre bruit est stressant. Ah ouais, d'accord, c'était juste glissé comme ça. Ah, en fait, il fallait que j'enlève d'abord en bas. Ah ouais, en fait, je me suis fait chier, en fait. D'accord, bon, bah, c'est pas grave. J'espère que tu apprends en même temps que moi. Hein, parce que... Et que tu retiendras, hein, parce que c'est pas top comme histoire. Normalement, si je tire en bas, ça devrait sortir. Oh, et j'aime pas ça. Hein. J'aime pas ça. Je te cache pas que il faut quand même sacrément forcer pour les sortir. Et moi, ça me fait flipper de tirer sur du plastique, notamment sur une caisse qui n'est pas la mienne. Allez, je te montre derrière à quel point il faut tirer pour les sortir. C'est pas un cadeau, tu vas voir. Et là, il y a 2 vis aussi, avant de faire une connerie, Jim. Avant de forcer comme un strudel. Une vis et 2 vis. Ah, putain, j'aime pas ça. Ouais, en fait, c'est ça. Ouais, ben, il y a des pattes qui pètent. Putain. Ah, désolé, Lenny, je suis en train de mettre de la poussière sur ta carrosserie. Voilà. Et normalement, une fois que tu as déclipsé le bas, il faut juste envoyer le cache vers l'arrière pour faire sortir les caches de là-haut. Mais oui, c'est clair. En gros, tu vois, c'est des petits trucs comme ça, là, tout pourris. Et après, en haut, normalement, une fois que tu as déclipsé tous ceux du bas, ceux du haut, tu as juste à glisser vers l'arrière ton cache pour l'enlever, tu vois. Bon, bah, moi, il y a toutes les... Ils sont tous déclipsés. Je passe ça délicatement derrière moi. Et puis, on peut enlever le fameux bas de caisse. Il faut ouvrir les portes, évidemment, j'imagine. Bah oui, Jim. Il faut ouvrir les 2 portes. Du coup, tu ne me vois plus. On tire dessus. Normalement. Ouais, et un peu de colle. Ça s'est enlevé, ça s'est enlevé. Et à l'arrière, il ne s'enlève pas. Pourquoi? J'ai oublié une vis? Non. Non, là, non, c'est bon. Hop. Et voilà, le bas de caisse est enlevé. Ok. Eh ben. Oh. Oh, il y a de la vie dedans, notamment à l'avant. Hop. Et voilà. Là, tu vois, il y a du trésor. Là, il y a un peu de terre. Je sais pas si tu vois. Si, tu vois bien. Et c'est en fait toute cette terre là, elle est trempée la terre, hein, alors qu'il pleut plus chez nous depuis au moins 1 semaine et demie. Sauf aujourd'hui, évidemment, il pleut. Mais en fait, la terre, elle garde toute l'humidité et c'est ça qui fait pourrir toutes les bas de caisse. Alors avant grattage pour l'instant, eh ben, je suis plutôt confiant. Honnêtement, pour une voiture qui a un peu plus de 300 000 km, c'est pas en si mauvais état que ça, je te montre ça de suite. Voilà, comme tu vois, là en fait, c'est vraiment de la rouille. Honnêtement, hein, c'est du superficiel. C'est vraiment de la rouille superficielle. Après là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dégager tout Blackson partout sur une grande zone afin de pouvoir vraiment jauger du truc et voir vraiment si c'est pourri partout. En dessous, le support, il est comment? Voilà, en dessous, tu verras pas grand chose. De toute façon, de toute manière, après, je serai obligé de lever la bagnole et tout ça pour vraiment aller bosser en dessous tranquillement, sereinement. Mais le support de tampon a pas l'air abîmé. Côté passager, en revanche, c'est un peu plus moche. Là, il va falloir que je fasse sauter tout le Blackson pour voir ce qu'il en est vraiment, comment que c'est derrière. Ça va encore. Franchement, je trouve que ça va encore par rapport à d'autres 201 que j'ai pu faire. Are you sure about that? Bon, ok, vas-y, on continue. Hein. Bon, là ici, on va être obligé de découper tout autour et mettre, voilà, ça c'est pas abîmé, et mettre une tôle de réparation de ce côté-là, parce que là, bah là, il y a un petit trou quand même. Là, on fait les 3/4 du tour. Hein. Après, honnêtement, j'ai vu pire sur certaines 200 quand même. N'est-ce pas, Lucas? C'est exact. On décape tout ça, on décape tout le côté, on voit ce que ça donne. Et ensuite, comme ça, au moins, on pourra commander que les pièces qu'on a besoin. L'avantage pour ces bagnoles, c'est que toutes les pièces se refabriquent. Il n'y a vraiment pas de problème. Tu as des tôles de réparation et tout ça. Je te montrerai ça plus tard dans la vidéo, puisqu'on va les commander par la suite. Le but, en fait, là, déjà, cette première partie de vidéo, c'est de tout démonter, voir un peu les dégâts, et ensuite, on commande les pièces qu'on a besoin. J'allais pas lui faire commander plein de pièces qu'on n'aurait pas forcément utilisées. Au moins, voilà, on va commander vraiment uniquement ce dont on a besoin. Ce qui est réparable sans commande de pièces, ça sera réparé. Je pense notamment à l'arrière. Là, l'arrière, il n'a pas l'air trop dégommé. Et puis voilà, c'est tout.
Allez, petit time-lapse, décapage, et comme ça on voit vraiment l'ampleur des dégâts, notamment à l'avant passager. Là, c'est pas fifou. Alors bah écoute, à l'avant, je me doutais que ça allait finir comme ça, et encore là, la tôle ici elle est vachement fine. Bon, c'est un beau trou, d'accord, mais le support de cric, là on rentre à une évacuation d'eau, support de cric honnêtement, il est propre. Faudra juste bien redécouper autour ici, propre autour du tube, parce que le tube après lui il a une structure en V comme ça, indépendante du reste, et puis remplacer juste la tôle d'habillage on va dire qui est devant, c'est pas vraiment structurel, donc là ça va. À l'arrière côté extérieur, tu vois, vu comme ça, tu te dis ouais bah ça va quoi. Tu vois, une fois que tu as bien gratté, voilà, bon là il faudra encore dérouiller un petit peu, mais c'est pas dégueu du tout, c'est plutôt propre. Par contre, j'ai eu un doute en dessous. Je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, il n'y a plus de tampon. Là en dessous, ça c'est un trou d'évacuation de flotte qui est d'origine. Par contre, ce trou-là, le petit qui est là, celui-là il n'est pas d'origine. Et ici, le petit trou qui est là, il n'est pas d'origine. Là, ce que je vais faire, je vais tenter le coup pour voir de ce côté-là. Parce que, en fait, j'ai pas envie de dépointer tout le support, parce que le support en lui-même... Il est propre, je dis qu'il est propre, mais... Ouais, non, putain, vache, il est bien rouillé dedans aussi, quand même. Ça serait bien que j'aille gratter là-dedans et dégager toutes les paillettes de rouille qui traînent, là. Il y en a pas mal. Mais après, au pire, ouais, bon, bah écoute, il y a 3 points. Mais après, les coller, c'est chiant, en fait, à enlever. Je t'avoue que c'est chiant à enlever. Je vais voir ce que je vais faire, là. Mais je pense que, idéalement, vu pareil, comme c'est pas structural, bien gratter, un destructeur de rouille, de la cire à corps creux. Et à mon avis, ça sera reparti pour un petit moment. Voilà. Elle a déjà tenu quasiment... Bah, je crois qu'elle a mon âge, cette bagnole. Je sais plus. Elle est en meilleur état que moi, ça c'est sûr. Non, mais grosso merdo, je pense que juste un petit traitement comme ça préventif, ça suffira. Je vais pas aller découper tout le bas de caisse pour juste atteindre cette zone-là. Mais là, c'est des heures et des heures de boulot. C'est ça aussi qu'il faut voir. Hein. Parce que ouais, mon but, c'est pas qu'elle reste non plus 3 mois ici, tu te doutes bien. Surtout qu'après, bah moi, j'ai la grande sœur à faire là-bas. Hein? Ouais. Là, maintenant, je vais démonter tout l'autre côté. Alors, je sais pas, est-ce que je te filme ça? Je te montre vite fait, là je vais passer un peu plus rapidement, mais en plus même de toute manière pour moi ça va être plus rapide maintenant que je sais comment que ça se démonte, qu'il faut sortir les panneaux et tout ça, que c'est un peu la merde mais bon bref. On démonte tout ça, on voit les surprises de l'autre côté. Mystère, c'est la roulette, c'est le casino, c'est l'inconnu complet. Allez-y. Bon, pour le côté passager, je vais être un petit peu plus intelligent. J'ai chopé ma pince pour... Ah bah en fait non, celui-là il se décline juste comme ça, hop. Allez. Ah. Ah ouais, c'est pas pareil. D'accord. 1 et 2. Hop. Du coup, j'ai déclipsé tout, donc normalement, je dois le faire coulisser. Alors, c'est vers devant ou vers l'arrière? Voilà. Vers l'arrière. Tout simplement. Tac. Et de 1, et de 2. Ah, celui-là, il n'a pas survécu. Voilà. Et on glisse vers l'arrière. Voilà. Waouh. Sauter. Voilà. Hop. Tac. Bon bah comme l'autre côté, hein, c'est mieux, c'est plus facile du coup quand tu le sais. Sauf là, il y avait leur sorte de colle là, qui est sous la rainière ici tout le long. Je pense que c'est une colle qui doit servir pour éviter les vibrations. Et là par contre, bah, tiens Lenny, si tu veux, j'ai retrouvé tous tes fusibles que tu avais dû perdre. Bon. Il y a clairement des trucs qui n'étaient pas prévus. Grosso merdo, ça, c'est pas un problème. Ça, je peux le reprendre juste avec
un petit coup de MIG, on va bien gratter la tôle, tout ça. Petit coup de MIG, c'est rebouché. Ça, je suis OK. Par contre, en dessous, c'est moins rigolo. En dessous, là, tu as ton support de cric. Là, il y a un trou, sûrement une ancienne évac, mais il y a eu un pet. La tôle est toute tordue. Mais par contre, ça c'est non. Ça, non, ça, je suis pas d'accord. Ça, c'est un truc qui a été soit réparé ou je sais pas. Alors, mon gros problème, c'est qu'à l'intérieur, je sais pas si tu verras grand-chose, mais à l'intérieur, il y a des câbles électriques qui passent. Et surtout, il y a une sorte de mousse insonorisante par endroit. Donc, le problème, c'est que si je soude, qu'est-ce qui va se passer? Simplement que soit les câbles électriques vont chauffer, vont fondre, et lui, ça lui fera une merde, en fait, tout simplement. Soit, là, je vois le pire, l'insonorisant crame. Alors, je vais voir si je peux l'enlever par l'intérieur de la voiture. À mon avis, il faut que je me tape le démontage de la banquette et tout ça. Parce que j'ai l'impression... J'espère que c'est pas derrière le réservoir d'essence qui est dans le coffre sur ces modèles-là. Ça serait un petit peu emmerdant. Bref, ça, c'était pour l'arrière. Maintenant, il y a l'avant. L'avant... Mon petit doigt me dit que ça a été réparé et qu'à l'époque, le garage a dû prendre peut-être 5000 francs pour réparer ça et les mecs ne se sont pas trop fait chier. Je te dis ça parce que j'ai passé un petit moment sur celui-là. J'ai passé un petit moment à gratter, à enlever une sorte de grosse gomme dégueulasse. Alors oui, il y a le Blackstone d'origine, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas la même gomme. Et surtout, et là tu le vois déjà un petit peu en bas de l'écran, le gros problème, il est là. Voilà, là j'ai une patate dans le châssis, mon gars. Et pareil, tu vois, j'ai les mêmes tuyaux qui passent. Hop, je vais essayer de te montrer. Désolé, hein, c'est compliqué à montrer, mais. Et là, tu vois, pareil, j'ai un tuyau de dépression, sûrement pour les portes arrière, un truc comme ça, et des câbles électriques qui passent. Bon, là, techniquement, ça me dérange moins. Le longeron a commencé à corroder un peu. Là, je vois qu'il y a eu des réparations de fait. D'ailleurs, il y a même encore un trou dans le châssis, peut-être pour évacuer la flotte, je sais pas trop ce qu'ils se sont dit. Mais c'est la même patte que ce que j'ai enlevé devant. Alors j'ai un peu peur de ce que, si je l'enlève, de ce que je vais trouver. Pour ce soir, j'arrête là. J'envoie toutes les photos et les bonnes nouvelles à mon collègue Lenny. Et je lui dis, bah voilà, il y a tout ça à faire. Allez, à tout de suite pour toi. À plus tard pour moi. Et hop, allez, nouvelle journée au Panzer Garage. Là, j'ai préparé tout le matos, tout est en place. Le poste à souder est là, la bouteille de gaz est là, la voiture est là. Donc, ce que je vais faire déjà pour commencer, c'est-à-dire, hier en fait j'ai commandé toutes les pièces qu'il faut. Tu sais, les tôles de réparation pour les supports de cric en façade là, tout ça. Pour les patates qu'il y a dans le châssis, en fait, je vais commencer de suite pour les faire. Voilà, comme ça au moins ça sera fait. Et quand je recevrai les pièces en fait de réparation, j'aurai plus que les façades à faire. Donc voilà, on ne perd pas de temps, on prend de l'avance. Donc c'est parti, je vais te montrer vite fait, je vais te montrer pour un trou comment je fais, voilà. Et après le reste, ça sera du timelapse, je vais accélérer, comme ça pour moi ça sera plus simple. Et puis pour toi, tu verras pas 10 fois la même chose tout simplement. Je mets tout le monde en chauffe, le poste, j'ouvre le gaz, je prends les mesures. Bref, on attaque. On lève la voiture, on met une chandelle pour la sécurité. Je vais commencer par le plus chiant. Et le plus chiant, entre guillemets, c'est la patate qui est ici, là. Le bon gros trou que tu vois là. Voilà, celui-là, en fait, on va le reboucher. Donc pour ça, je pense que je vais commencer par découper d'abord tout ce qui est pourri. C'est simple, tout ce qui est pourri, de toute façon, je le coupe à la scie sabre pneumatique. Pourquoi la scie sabre? Parce que simplement, qu'on appelle ça la meuleuse, c'est pas assez précis. Surtout dans des endroits exigus comme ça, c'est un peu la merde. Avec la scie sabre, au moins, tu peux y aller en douceur. Voilà, tu peux faire une découpe vraiment propre. Allez hop, voilà, donc là tout est décapé, le trou est bien béant. Je t'ai un peu passé le truc honnêtement, là tu vois j'ai tout aspiré à l'intérieur, partout, tout le bordel, donc là il n'y a plus de paille de roue, il n'y a plus rien à l'intérieur. J'ai réussi, alors là par contre je sais pas si tu verras, mais, hop, attends, lumière. Aziz, lumière! J'ai réussi à pousser au plus loin en fait la moquette, il y a une sorte de moquette, par contre les câbles dans l'angle ici je pourrais pas les repousser plus loin. J'ai l'impression que c'est des câbles d'enceinte d'autoradio, et en fait quand tu regardes là-haut, là, le orange que tu vois, ça, en fait, c'est le dessous de la banquette arrière. Sachant que je vais souder le moins fort possible, je pense que je vais mettre le poste quasiment au minimum. De toute manière, c'est de la tôle de 1 mm, donc on va vraiment pas chauffer fort. Et surtout, je garderai à proximité ma petite soufflette d'air. Si jamais je vois la moindre lumière vacillante à l'intérieur, et ben, je souffle pour refroidir au plus vite les soudures. Et de toute manière, c'est ce que je vais faire entre chaque point, je pense. Je vais faire un point, souffler, faire un point, souffler. Refroidir la tôle pour éviter qu'elle se déforme de trop. Même si on est sur un plancher, même si on est sur un truc qui ne se voit pas, j'ai quand même envie que ça soit propre, j'ai quand même envie que ça soit bien fait. Même si je sais qu'en commentaire, il y aura forcément des carrossiers professionnels qui trouveront quelque chose à en dire, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Et puis bah écoute, si jamais ce genre de petite vidéo, carrosserie mécanique, enfin un peu tout ce que je fais dans le Panzer Garage te plaît,
N'oublie pas, le premier des soutiens, c'est l'abonnement à cette chaîne, c'est gratos, ça te coûte rien. Et moi, t'imagines même pas à quel point ça m'aide énormément. Tu prends un rouleau de scotch et tu viens scotcher en dessous ton trou. Est-ce que je vois ce que je fais au moins? Oui. Voilà. Voilà. Et tu viens tapoter comme ça, doucement. Et normalement, si tu as bien fait ton job, tu enlèves ton scotch. Et là, bah, tu as la trace du trou. Alors normalement, même si je continuais à tapoter comme ça, en fait, au bout d'un moment, ça te déchire ton scotch. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu n'as même pas besoin de le couper au ciseau comme je vais faire, puisque en tapant, ça vient déchirer le scotch. Et donc forcément, tu as tout de suite la bonne taille. Je coupe la forme, je la reporte sur la tôle, je coupe la tôle, et je te reprends à ce moment-là. Après un petit quart d'heure de ajuster, meuler, écarter un peu la tôle, tout ça, recoup de petits scie sabres pneumatiques, on n'est pas trop mal. Donc là, voilà ce que ça donne. Alors là, fais pas trop gaffe, oui, il y a une surépaisseur et tout ça, mais en fait, je vais venir d'abord pointer aux endroits où, bah voilà, aux endroits où on est bien à fleur, et ensuite au petit marteau, pareil, ces petits marteaux de carrossier comme ça. En fait, ça c'est des marteaux à 10 balles, hein. Honnêtement, c'est pas des trucs de professionnels du tout, hein. Tu le vois, de toute façon, ils sont à moitié pétardés et tout ça. Mais en gros, après au petit marteau comme ça, arrondi, tac tac, tu viens taper pour ajuster. Donc je pense que je vais te faire un petit time-lapse de ça, parce que je ne peux pas te filmer tout le long, ça va prendre je sais pas combien de temps à faire. Je te mets ça en time-lapse, et puis après je te montre le résultat final de ce que ça donne. Qu'est-ce que ça sent? Il y a quelque chose qui crame! Bon, le timelapse s'est arrêté un peu brutalement, parce que gros coup de flip. En fait, j'ai senti une odeur de cramé. Bon, jusque-là, je me suis dit, c'est juste la gomme qui est sous le châssis, qui fond et qui pue un peu la mort, quoi. Et je sais pas, je me suis dit, tiens, je vais ouvrir la porte arrière, la porte, bah, celle-là, quoi. C'est la porte qui est là, hein, d'accord? Je l'ai ouverte, et là, j'ai vu de la fumée sortir. Ouais, j'ai vu de la fumée sortir. Et comment te dire que quand c'est pas ta caisse, tu flippes relativement vite. Et là, je sais pas, instinct de survie de la bagnole de mon pote. Je me suis rappelé qu'en fait, on peut dégrafer et enlever la banquette arrière en une demi-seconde sur les W201. En fait, tu as simplement les clips ici. Tu vois, tu as juste à appuyer comme ça ou à tirer. Non, c'est à tirer, je crois, vers le haut, je sais plus. Et ça te déclipse la banquette. Donc, grosso merdo, il s'est passé quoi? Et ben, il s'est passé qu'en fait, maintenant j'ai accès. Du coup, là, j'ai fait des renforts. Je t'avoue, j'ai pas filmé. Et grosso merdo, c'est la colle, tu vois, c'est ça en fait le sort de colle mise au pinceau, le mastic colle de jointure de tôle. Bah en fait, c'est ça qui a fondu, mais sans prendre feu, ça a juste fondu et fait une putain de fumée. Comment te dire que je crois que je n'ai jamais démonté aussi rapidement une banquette de W201. Bon, l'avantage, c'est que maintenant, bah, j'ai pu écarter les câbles, j'ai pu enlever le truc, et je me rappelais pas que c'était aussi simple à démonter, tu vois. Putain. Ah, les coups de flip, j'aime pas ça, surtout que c'est pas ma caisse en fait, c'est surtout pour ça. Mais bon, voilà, donc si jamais tu as des trous là au même endroit, sache que la banquette elle s'enlève très facilement et comme ça tu peux écarter les câbles et puis la sorte de couche d'insonorisant de fortune. Voilà, bon et bref, maintenant que ça c'est fait, maintenant que j'ai bien balisé comme un taré, j'ai plus qu'à meuler mes soudures en dessous, voir après par-dessus avec une lampe en dessous si j'ai pas encore des micro-trous. Après, si c'est des micro-trous, honnêtement, ça sera bouché avec le produit. Mais déjà, je vais meuler toutes mes soudures, voir si c'est costaud, taper un peu dessus, et je te reprends pour te montrer ça. Allez, là, sous le siège, du coup, j'ai mis le mastic. Je vais te montrer la référence juste après. Donc, c'est un mastic pour étanchéifier les soudures. En dessous, j'ai mis un coup de de zinc acryl. En fait, c'est un produit que j'utilise. Tout simplement, c'est une sorte de galva à froid. Ça marche très bien. Ça n'a pas bougé du tout sur les bas de casier AW110, donc je continue à l'utiliser. Ensuite, je mets ceci. C'est une sorte de mastic à la brosse que tu mets avec un gros pinceau. Voilà, donc c'est ce que tu as vu là, au fond du truc. Et après, alors à l'intérieur, je ne vais pas faire, mais normalement, je mets 2 couches de peinture et 2 à 3 couches anti-gravillon suivant l'irrégularité, on va dire, du bordel. Là, du coup, tu peux voir, j'ai mis peinture et anti-gravillon. Et en dessous, là, tu as donc normalement 2 couches de zinc acryl, 2 couches de peinture et 3 couches anti-gravillon. Voilà, là, il est pas sec pour l'instant, je ne le touche pas. Donc, bah écoute, là, pour les autres côtés.
Oui, oui, elle est revenue. Elle est revenue, c'est juste qu'on a toutes les finitions à faire dessus. Je parle de la petite estafette bleue qui est là-bas, de mon pote Adrien. Il a fait toute la peinture intérieure et donc maintenant il y a tous les joints à remettre, mais bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Donc là, pour les autres trous maintenant, je vais pas tout te filmer, je vais pas t'infliger le même truc, voilà. Tu as vu grosso merdo comment je fais, c'est ma manière de faire, elle est peut-être pas parfaite, je sais qu'il y aura sûrement des critiques et tant qu'elles sont constructives, je suis ultra preneur honnêtement. Je t'ai pas dit non plus, mais j'ai balancé un coup de cire à corps creux de chez Isotech, très bien, honnêtement. En plus, tu as le petit bout là qui diffuse en tout à 360 degrés. J'ai rempli le bas de caisse de ça, donc ça c'est cool. C'est une bonne chose de faite. Là, maintenant, donc j'ai pas encore reçu les pièces, parce que là, on est que le lendemain. Ce qu'on va faire, le plus simple, le mieux, je pense, pour tout le monde, c'est que je te mets que du time-lapse. Alors oui, j'ai pas précisé, mais bien évidemment, j'ai débranché et viré la batterie avant de faire toutes les soudures. Hein. Voilà, je suis pas un sauvage non plus. Même s'il n'y a pas de calculateur et tout ça, je sais que c'est mieux de débrancher les batteries. Et de toute manière, il faut que j'intervienne aussi sur le bac batterie. Donc là, j'allais dire, je te mets tout en time-lapse. Et quand il y a des trucs un peu importants, bah, je coupe le timelapse, je te reprends, je t'explique vite fait 2-3 trucs, je te montre un peu les dégâts. J'espère juste que cette vidéo va pas faire peur à tous les propriétaires de W201, 124, phase 2, enfin toutes celles qui ont des caches en plastique. Mais dis-toi que si tu as un cache en plastique, c'est bien de l'enlever de temps en temps pour voir ce qu'il y a derrière, voire traiter en préventif plutôt que faire du curatif comme ici. Allez, c'est parti, petit timelapse, ça sera sur plusieurs jours. Je te dis tout de suite. Allez, on continue. Là, j'ai reçu le petit colis du coup qui va bien avec les petites pièces détachées, donc ça c'est cool. En gros, pour te montrer vite fait, les pièces que j'ai reçues, c'est quoi? C'est 4 tampons comme ça, les tampons de levage qui vont sous la caisse en fait, tout simplement. J'ai reçu forcément des nouveaux clips pour remettre les caches sur les côtés. Et surtout, ce que j'attendais depuis... Alors c'est venu assez rapidement, hein, ça vient d'Allemagne de chez Traban. Je crois que ça coûte 20 balles la pièce, ce truc-là. Là. C'est la tôle de réparation pour les supports de cric. Donc ça, c'est cool. Voilà, c'est arrivé en 2 jours et demi à la maison. Comme d'hab, de toute façon, Traban, je suis très content de leur livraison en général. Les mecs sont ultra rapides, ultra sérieux. Donc ça, c'est cool. Là, les 2 côtés arrière sont terminés. Je t'ai pas montré, c'est vrai, j'ai pas trop filmé, je t'avouerai, même en time-lapse. J'ai voulu avancer, faire les trucs propres et tout ça. Donc là, écoute, même combat. Je lève l'avant, pareil, time-lapse, on refait entièrement. Je te reprends de temps en temps pour t'expliquer un peu ce que je fais. Et puis voilà. Pour la découpe côté conducteur, c'est bon, c'est fait. J'ai agrandi un petit peu le trou parce que j'avais besoin d'avoir un accès. Alors là, le trou, je l'ai envoyé plus loin. Simplement, c'est pour la tôle de réparation. Comme ça, au moins, tu vois, hop, là, je suis centré, tac, j'arrive directement à côté. Voilà, comme ça, j'ai pas besoin de recouper la tôle de réparation. Là, ici, je sais pas si je vais aller plus loin ou pas. On verra bien. En revanche, le gros problème qui se passe, c'est tu le vois, il est là. J'ai des câbles qui passent et en fait, ces câbles-là, alors je te passe les détails. Hein. Un grosso merdo. Voilà, j'ai dû démonter tout le plancher. En fait, ça passe dans des sortes de boîtes en plastique. Et en fait, c'est la boîte en plastique qu'on voit dessous depuis la route. J'ai surélevé la boîte en plastique, pardon, avec une lime, tout simplement, avec un truc que j'ai trouvé. Désolé, Lenny, hein, j'ai un peu de... Je te repasserai un petit coup d'aspi dans la voiture. Quelle indignité. Pourquoi est-ce que j'ai soulevé toute la boîte et tout? Eh ben, c'est simplement que en dessous, c'est plutôt moche. Voilà, comme tu peux voir là. Ici, là, on voit les câbles en fait passer. Et le problème, c'est qu'il va falloir que je vienne souder là, sans foutre le feu à la boîte en plastique. Alors pour ça, écoute, je vais utiliser un bout de tôle de l'ancien bas de caisse que je vais venir glisser là, comme ça. Logiquement, voilà, ouais, tu vois là, le bout de tôle, en fait, voilà.
tac, en fait il va venir protéger les câbles. Alors là par contre j'ai intérêt à faire super gaffe. C'est-à-dire en gros ça va être un point de soudure, je lève la tête, je regarde s'il n'y a pas de flamme, s'il y a des flammes, un coup de soufflette, et je vais être obligé de faire comme ça. Je vais être obligé de faire comme ça, petit à petit, voir si ça fume pas. Et je vais devoir réparer le dessous en 2 fois. La première trappe, celle que tu as vue là où il y a les câbles qui passent, de sorte à pouvoir tout simplement ressortir mon bout de tôle quand j'aurai fini. Donc bah voilà, écoute. Ah, tracteur, salut Michel. Salut Michel. Même pas si je te fais un timelapse parce que tu verras pas grand chose. Et là j'en ai pour un bon moment pour faire ça. Donc bah écoute, on va le faire en version rapide, en version magie. Et c'est-à-dire bah tout simplement 1, 2, 3. Et voilà, allez hop. Ce qui est rigolo, c'est qu'on dirait que ça m'a pris 10 minutes, et pourtant, non, pas du tout. Rien que pour le dessous, je peux dire que ça m'a pris quelques heures, parce qu'en fait, je faisais un point de soudure, un coup de soufflette. Donc ouais, du boulot, mais au moins, voilà, c'est fait, il n'y a pas de souci. Donc pareil, bah, comme je te dis, hein, je t'ai pas filmé, parce que c'est simplement, je coupais les tôles, je les ajustais au mieux, c'est quasiment le plus long, l'ajustage. Ça va, il n'y a pas eu d'accident, les câbles vont bien, tout le monde va bien. J'avais bien protégé avec la petite tôle, comme je t'ai montré juste avant, là, qui passe dedans. Bon, et ben écoute, les 4 supports de cric, c'est bon, c'est fait. Il était temps de les faire parce que franchement, ça commençait à sacrément grignoter, notamment à l'avant. Comme tu as pu le voir, les différentes patates qu'il y avait dans le châssis. Là, c'était pas super compliqué côté conducteur, mais disons que c'était plutôt chiant du fait du passage des câbles qui étaient à côté. Là, pour te résumer, en gros, qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoute, on a coupé la tôle pourrie, nettoyé l'intérieur, ressoudé de la tôle neuve, petit coup d'anti-rouille, petit coup de mastic, tu sais, pour étanchéifier les soudures que je t'ai montré, 2-3 couches de peinture, et 2-3 couches anti-gravillon. Là, je pense qu'on est reparti pour au moins 10 ans, j'espère, au niveau de ces supports de cric. La rouille, il faut savoir un truc, c'est que quoi que tu fasses, la rouille, ça revient toujours. I'll be back. C'est un truc de dingue, t'as beau faire les meilleurs traitements du monde, il y a toujours un moment où la rouille revient, malheureusement. Donc le but, là, c'est d'essayer de faire au mieux avec mes moyens pour retarder un peu l'inévitable. Alors je sais que ça ne va pas ressembler tout à fait à l'origine, voire même pas du tout à l'origine, si on n'a pas les stries d'origine dans le plancher et tout le bordel. Mais voilà, avec les moyens que j'ai, même si honnêtement je n'ai pas du tout à me plaindre, voilà, je travaille sur un bout de dalle qu'on a fait, à l'abri, avec du courant. Honnêtement, quand je vois des fois certains, comment ils bossent, ou même moi, comment je bossais il y a 10 ans, j'ai clairement pas du tout à me plaindre. Après, je sais qu'il y aurait eu moyen de faire beaucoup mieux, mais à ce moment-là, il aurait fallu vraiment dépouiller la bagnole. Mon but, c'était pas de faire un chantier de plusieurs mois là-dessus, tu vois, pour avoir un résultat strictement, voilà, tac, d'origine. Surtout qu'en plus, tout ce que j'ai réparé là, bah, en fait, c'est le petit côté déprimant de la chose, c'est que personne ne va le voir, hormis bah, toi qui regardes cette vidéo, mais tout sera caché par des plastiques après. Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Ça, ça fait un peu mal au cœur quand même. Alors, bah, y a aussi un petit truc que j'ai fait. Putain, il est dur à ouvrir ton capot, Lenny. Tac. Il y a un petit truc que j'ai fait et que je t'ai pas montré en vidéo, et pourtant je t'ai dit au début de la vidéo que j'allais le faire. Ce petit truc, c'est là. Voilà, en gros, le truc que je lui ai refait entièrement, c'est le bac batterie. Alors à la base, c'était juste gratter un petit peu, mettre un coup d'anti-rouille, une peinture. Sauf que, bon, là, ce que tu vois, c'est un reflet. Hein. Mais en gros, il n'y avait plus le bac batterie. Le carré, là, le carré noir, le support de batterie, tout simplement, il n'y en avait pas du tout. La tôle était posée directement à même la tôle, le tour de roue, en fait. Et donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, ça j'ai rien filmé, parce qu'en fait si tu veux, j'ai appelé Lenny, on a vu ensemble, je lui ai dit c'est quand même mieux de remettre un bac batterie, d'origine il y en a un, malheureusement lui quand il a acheté la voiture, bah il n'y en avait pas, donc voilà, on ne pouvait pas l'inventer. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bout de tôle de 2 mm, voilà, que j'ai découpé, que j'ai plié, que j'ai soudé dans les angles, 2-3 couches de peinture, et après je l'ai fixé un peu comme j'ai pu, je vais pas te mentir, au niveau de la tôle qui est en dessous, sachant que la tôle qui est en dessous, c'est celle qui arrive là-dedans. Ça arrive dans le tour de roue. Donc moi j'ai récupéré une des vis d'origine du bac batterie qui est là, et au fond là-bas que tu peux voir, en fait j'ai été mettre un insert directement dans la tôle parce que là, logiquement de mémoire, tu as une fixation là, une fixation là, mais ces fixations sont mortes. Voilà, elles sont impossibles à sortir, elles sont complètement défoncées. Donc on s'est permis, voilà, encore une fois, un petit écart, on va dire, avec l'origine sur cette voiture. Je pense pas que ça soit dérangeant. Je préfère qu'il ait un bac batterie avec un truc bien fixé, qui tient bien, plutôt qu'une batterie posée directement sur la tôle. Je vais pas te mentir, la tôle, je te mets quelques photos, elle était quand même dans un sale état. Il n'y avait plus aucune fixation. Malheureusement, j'ai pas pu aller ressouder là-dedans pour des problèmes il y a des câbles partout autour.
Ce genre de truc, ça se refait quand tu sors, quand tu déposes toute la mécanique, tout le faisceau électrique, quand la caisse est à nu en fait. Prends le cas de l'estafette d'Adrien qui est là et qui normalement va pas rester là, je te rassure. Il n'y aura pas de vidéo dessus non plus. Mais en gros, pareil, celle-là, on a tout mis à poil, donc on a pu réparer vraiment bien en profondeur toute l'étole. Voilà, il n'y avait rien qui pour nous déranger, on pouvait y aller, découper, souder, meuler, il n'y avait aucun souci. Or là, bah, comme tu l'as vu, il y a encore tout l'intérieur dans la voiture et bah, ça pose problème. Il y avait aussi un autre petit truc, c'est la jonction de tôle qui est là, tu vois, qui remonte en fait, qui remonte jusque derrière la tête d'amortisseur. Comme tu peux le voir, j'ai mis du mastic et j'ai pas repeint. Donc ça passe derrière le bocal de refroidissement. En gros, d'origine, c'est comme ça. Voilà, tu vois, tu as un gros cordon de mastic qui est fait par-dessus, qui est peint et tout le bordel. Ouais, sauf que bah, de ce côté-là, le cordon de mastic, il se soulevait de partout, il était bouffé par la rouille. Donc pareil, grattage, anti-rouille, je te passe les détails, le mastic. J'ai pas repeint par contre. Simplement que Lenny, après, remettra un coup de peinture. C'est quoi ça d'ailleurs? Surprise, motherfucker! Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Si quelqu'un le sait, je suis preneur en commentaire. En fait, Lenny va reponcer légèrement la gomme, parce que celle-là, elle se reponce, et ensuite, il va remettre un coup de peinture avec une bombe couleur carrosserie là-dedans. Et enfin, il y avait un dernier petit truc, mais là, je ne vais pas te le montrer, parce que c'est tout au fond, c'est sous le tapis, conducteur. Il y avait un petit départ de rouille, voilà, j'ai bien gratté, destructeur de rouille et tout ça. Nickel. On est pas mal. Franchement, là, on est pas mal. Et là, maintenant, bah, on va attaquer un truc assez rigolo. C'est le remontage de tous les caches plastiques avec tous les petits clips et toutes les moquettes et tout ça. Je vais pas te faire un time-lapse. Je pense que le mieux que je puisse faire là, c'est une petite musique et je te fais plein de plans à gauche, à droite de l'avancement du truc. Allez, on attaque ça, tout le remontage, parce que ce soir, Lenny, il vient récupérer sa voiture. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo concernant cette petite Mercedes W210. Alors certes, il y avait du taf, et là c'est pour aussi te montrer que lorsque tu fais des travaux de carrosserie, tu te dis « ouais vas-y, je vais juste découper et souder ». Et bien malheureusement, souvent derrière, tu as toujours des surprises. Je n'ai jamais vu une seule vieille bagnole sur laquelle je bosse où il n'y a pas de surprise en fait, surtout au niveau corrosion. En particulier sur ces Mercedes, que ce soit les W201, les W123, 124, ou même la W110, quand tu vois la corrosion à l'extérieur, souvent à l'intérieur, c'est déjà un putain de massacre. Là, ça va, on a pris ça juste à temps, heureusement, parce que je pense que s'il avait attendu quelques années de plus, là, malheureusement, il y aurait eu beaucoup plus de boulot et surtout, sa bagnole aurait commencé à prendre l'eau de partout, donc ça aurait aggravé complètement les choses. Donc bah écoute, si jamais ce genre de petite vidéo te plaît, que ce soit de la mécanique, que ce soit de la carrosserie ou alors carrément le projet Francky qui est juste derrière toi, projet Francky qui a pris malheureusement un petit peu de retard. Je ne veux pas te spoiler, mais c'est le sujet normalement de la vidéo de la semaine prochaine si tout se passe bien. Si tout se passe bien, quand tu fabriques un prototype. Ouais, mais bon, dis-toi qu'il y a un petit souci de transmission. Voilà, je ne veux pas te spoiler, mais bon, c'est très long. C'est très long quand tu fabriques des projets comme ça, où tu pars quasiment d'une feuille blanche et où tu fabriques tout de A à Z. Enfin bref, si jamais ce genre de projet te plaît, que ce soit de la petite carrosserie ou alors des épisodes mécaniques ou alors carrément les gros projets comme Francky, eh ben écoute, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. On a pété la barre des 20 000 abonnés. C'est juste incroyable, je vous remercie tous énormément. Vous me donnez vraiment un sacré coup de pied au cul pour avancer les projets. Parce que bon, il y a certains jours, si tu veux, j'ai vraiment pas envie. Comme tout le monde, on a des jours, on a envie, on n'a pas envie. Et puis quand j'ouvre après, que ce soit Instagram pour ceux qui me suivent là-bas,
ou alors que ce soit les commentaires sous les vidéos. Merci à tous encore. Maintenant, on est 20 000 abonnés sur cette chaîne. Je sais pas si tu te rends compte, plus de 20 000 abonnés. C'est juste incroyable et tout ça, c'est grâce à toi qui regarde cette vidéo. Je vous remercie tous énormément. Si jamais tu souhaites soutenir un petit peu plus la chaîne, n'oublie pas qu'il y a le Panzer Shop où tu peux aller choper des sweats, des t-shirts. D'ailleurs, pour les t-shirts et les sweats qui restent, ce sont les tout derniers. Voilà. Donc, je fais un petit discount. On vide les stocks, comme on dit. Et là, je vais travailler sur un nouveau modèle voilà, de t-shirt et de sweats. Je ne sais pas encore quoi. Honnêtement, je n'ai pas encore commencé à bosser dessus. Mais voilà, pour cet été, il y aura sûrement un petit t-shirt, peut-être à l'effigie du projet Francky. Petit aparté rapide aussi pour m'excuser par rapport aux différents bugs de son que tu peux entendre par moment. Voilà, comme tu le sais, je fais la méca, je filme, je fais le montage, je fais tout seul sur cette petite chaîne YouTube. Et malheureusement, ça m'arrive très souvent quand je suis concentré sur ce que je fais, que ce soit en carrosserie, en mécanique ou autre. Bah, le Jim, des fois, il oublie d'allumer le micro qui est là. Voilà. Donc, du coup, des fois, le son il est raté. Voilà. C'est juste, je voulais juste préciser cette petite chose. Allez-y, sur ce, moi je te laisse tranquille. Je te souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo. N'oublie pas, comme d'hab, abonne-toi, pouce, tout ça, commentaire. Tu connais la chanson. On se retrouve très bientôt. Ça sera la semaine prochaine. Normalement, vidéo sur le gros qui est derrière moi, sur le projet Francky. Et si c'est pas Francky, ça sera la 124. Bref, 3 semaines, 3 vidéos. Que demander de plus? Allez, ciao! Putain, il reste encore une vis, j'imagine. Elle est où cette conne? Non, il n'y a plus de vis là. Alors bah, l'astuce toute simple, c'est quoi? Tu prends un rouleau de scotch et tu viens scotcher en dessous ton trou. Il y en a qui vont dire titre, tu vas voir quand je vais dire ça. Qu'est-ce que ça dit là? C'est bien mis ou pas? Alors là, hop, putain, n'importe quoi, j'arrive même plus à parler. Alors bah là, décidément. Allez-y, ceci. Allez-y, sur ce, moi je te laisse tranquille. Hop là. Putain, mais c'est une catastrophe, Jim. Allez-y, sur ce, moi je te laisse tranquille. Je te souhaite. Mais putain. Putain, le flip. Oh, le flip n'empêche. Plus de mon âge, ça. Mon petit cœur, il va lâcher un jour avec ces conneries. Putain, saloperie de colle qui fume.